Bonsoir. Trois personnalités sont venues sur ce plateau nous expliquer leur soutien à Jean-Marie Le Pen. Sid Ahmed Yayaoui, conseiller régional d'Île-de-France. Jean-Michel Dubois, chef d'entreprise. Et Roger Olindre, ancien député. Roger Olindre, vous êtes l'un des plus anciens compagnons de Jean-Marie Le Pen. En effet, membre fondateur du Front National avec Jean-Marie Le Pen, à ses côtés depuis 30 ans, je peux prétendre que je connais bien cet homme. C'est pourquoi, moi, Roger Olindre, qui fut l'un des plus jeunes résistants de France, qui a été combattant parachutiste en Indochine et en Algérie, aujourd'hui président du Cercle national des combattants, je me permets solennellement de vous appeler à voter pour Jean-Marie Le Pen. Ancien d'Indochine, vous ne pouvez permettre que l'histoire de votre guerre, que votre passé glorieux soit falsifié et sali. Laotiens, Cambodgiens, Vietnamiens, frères d'armes vivant en France, faites confiance au seul candidat qui fut de tout temps à vos côtés un anticommuniste courageux. Ancien d'Algérie, ne laissez pas raconter vos combats de façon honteuse et scandaleuse par des individus qui sont les frères ou les fils des porteurs de valises du FLN. Vous n'avez aucune raison de ne pas être fier d'avoir combattu glorieusement dans une guerre où vous avez envoyé les gouvernements socialistes de l'époque. Vous devez refuser, avec toute votre énergie, l'arrivée massive chez nous des soi-disant intellectuels du FLN qui, hier, là-bas, ont égorgé vos frères d'armes, dont les musulmans fidèles à la France, parmi lesquels 150 000 harkis qui avaient cru à notre parole et qui ont été assassinés, décapités et bouillantés. Olindre, Jean-Marie Le Pen a été avec vous dans le combat de l'Algérie et il est resté fidèle aux musulmans français. Exact, c'est très exact. Ancien combattant musulman de l'armée française, vous les rescapés du massacre perpétré par le FLN. Sachez que seul Jean-Marie Le Pen vous rendra votre dignité, ainsi qu'à vos enfants. Car la France que nous voulons bâtir avec lui sera une France fière et debout, telle que vous l'aimiez jadis. Jean-Marie Le Pen s'est engagé pour la défense de la considération due aux combattants, pour la défense de vos droits légitimes, matériels et moraux. Il est le seul homme politique de ce pays à avoir, en tant que député, rejoint 2 fois l'armée au combat. Il est le seul à continuer aujourd'hui à se battre pour que la carte du combattant soit autre chose qu'un simple morceau de carton sans valeur. Il est le seul à demander la révision des dispositions scandaleuses prises en 1959 concernant la cristallisation des pensions dont étaient titulaires les glorieux combattants originaires de l'Empire français et l'alignement de ces pensions sur celles des combattants métropolitains. Anciens combattants français, originaires de la métropole ou de l'Empire, vous êtes l'élite de la nation. Votez pour celui qui veut que vous ayez droit à la considération. Votez pour celui qui défend vos droits légitimes. Votez pour Jean-Marie Le Pen. Merci Roger Olindre. Sid Ahmed Yayaoui, vous êtes pupille de la Nation, vous êtes originaire d'Algérie et vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Alors, pourquoi soutenez-vous Jean-Marie Le Pen? Je suis fils du grand serviteur de la France qu'était Mohamed Yayaoui, premier adjoint au maire de Sidi Bel Abbès, conseiller général, sénateur d'Oranie, officier de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de la valeur militaire, tué pour avoir défendu les valeurs éternelles de la France. Je suis venu vous dire que j'ai choisi de soutenir Jean-Marie Le Pen, qui est pour moi comme un autre père, car il m'a montré des qualités que je n'ai trouvées chez aucun autre homme politique. Son exigence de vérité lui vaut souvent de se voir reprocher sa lucidité sur des questions que d'autres traitent par le mensonge. Il faut voter pour Jean-Marie Le Pen sans se laisser abuser par la propagande de ceux qui déforment sciemment ses thèses en l'accusant de racisme. Jean-Marie Le Pen est, loin de cela, le seul homme politique à n'avoir jamais menti aux Français et à traiter leurs problèmes sans complaisance ni compromis. Je recommande donc à tous, et en particulier à tous mes compatriotes musulmans, de ne pas écouter les faussaires de la politique et de voter pour Jean-Marie Le Pen, un homme probe qui a cette franchise que dans toute démocratie, chaque citoyen est en droit d'attendre de ses dirigeants. Monsieur Yayaoui, merci. Jean-Michel Dubois, bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes élu consulaire et co-auteur d'un livre sur l'emploi. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche de Jean-Marie Le Pen? Vous savez, promouvoir toutes les libertés indispensables à l'adaptation des entreprises face aux mutations économiques accélérées, telles sont les ambitions des chefs d'entreprise. Partant du principe que c'est l'entreprise qui crée l'emploi, nous, responsables de petites et moyennes entreprises, nous n'avons qu'une seule alternative à la prochaine élection présidentielle, voter pour un homme d'entreprise, voter pour Jean-Marie Le Pen. Face au candidat fonctionnaire, Jean-Marie Le Pen, lui, est un homme d'entreprise. Il a créé et dirigé son entreprise pendant 30 ans.
Il est le seul à connaître les problèmes des PME, PMI pour les avoir lui-même vécus. Votez pour Jean-Marie Le Pen, car il propose la déréglementation administrative et la suppression de l'intervention de l'État dans la vie courante des entreprises, la suppression immédiate de la taxe professionnelle, la réduction constitutionnelle des prélèvements obligatoires de 45 à 35%, la promotion des produits fabriqués en France par rapport à ceux provenant de pays à bas salaire, la priorité des aides aux seules entreprises françaises. Et pour les artisans, qu'est-ce que vous souhaitez, Jean-Michel Dubois? Jean-Marie Le Pen est le seul candidat à défendre les petits commerces de proximité indispensables pour la vie sociologique dans les villes. Les grandes surfaces, qui à moyen terme condamnent les petits commerces, ne doivent plus être protégés. Il faut immédiatement stopper leur implantation. Jean-Marie Le Pen en est d'accord, il le fera. Vous les artisans, vous devez résister à la pression des machines super automatisées, continuer à faire de la qualité, ce sera notre patrimoine de demain et surtout la fierté de nos enfants et de nos petits-enfants. Le 23 avril, pour le plein emploi, pour une France forte et indépendante, votez Jean-Marie Le Pen. Merci Jean-Michel Dubois. Avant de retrouver Jean-Marie Le Pen pour les 5 dernières minutes de l'émission, je vous propose d'écouter d'autres témoignages que nous avons enregistrés. Claude Autant-Lara, cinéaste français. Personnellement, je suis naturellement pour une liberté d'expression totale qui n'existe absolument plus, dans le domaine de la culture et dans bien d'autres d'ailleurs, à l'époque où nous vivons. Il y a chez les créateurs, partout, quels qu'ils soient, une espèce de retenue, d'autocensure qui se font eux-mêmes et qui est très paralysante pour les voies de l'esprit. Avec Jean-Marie, j'ai été vraiment rassuré, et c'est pour ça que je me suis rallié à lui et que j'allais à Strasbourg, où alors là j'ai été malmené au point que je n'ai même pas pu m'exprimer. C'est-à-dire que même là-bas, en tant que président du Parlement européen, j'ai été mis dans un coin et on m'a prié de me taire. Jean Perron-Garvanoff, président fondateur de l'association des polytransfusés, membre du comité de soutien de Jean-Marie Le Pen. Nous avons été les premiers à dénoncer le scandale du sang contaminé. Les victimes avaient au moins un droit, celui de connaître la vérité. Huguette Fatna, présidente du comité de soutien d'Om-Tom de Jean-Marie Le Pen. Mes compatriotes de l'outre-mer français doivent faire comme moi, faire confiance à Jean-Marie Le Pen. André Giresse, magistrat, ancien président de la Cour d'assises de Paris. Contre la corruption, pour la sécurité première des libertés, pour la peine de mort qui devra être appliquée pour les crimes les plus graves, pour que la justice ne soit plus traitée en fille soumise, je soutiens Jean-Marie Le Pen. Henri Irissou, inspecteur général des finances, ancien député. Membre de la Résistance, décoré à ce titre de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre et de la Médaille de la Résistance, je n'ai de leçons à recevoir de personne. J'ai l'habitude de prendre mes responsabilités et de choisir dans l'intérêt de la France et des Français. C'est pourquoi je soutiens Jean-Marie Le Pen. Colonel Jean-Jacques Gérardin, commandant de la garde présidentielle de l'Élysée de 1975 à 1981. J'ai eu l'occasion de côtoyer presque tous les chefs d'État du monde en assurant leur sécurité et en leur rendant les honneurs. Et je peux affirmer que Jean-Marie Le Pen a l'envergure d'un président de la République. Jean-Marie Le Pen, en conclusion de cette campagne, on constate que les Français qui vous soutiennent viennent de toutes les catégories sociales et professionnelles. Alors j'aimerais savoir à quoi ça tient. Je crois que c'est assez normal. L'élection présidentielle doit désigner un homme et une politique. Comme homme, en fait, j'ai une expérience relativement vaste. Je suis né dans une famille très modeste. J'ai été travailleur manuel, j'ai été chef d'entreprise, j'ai été homme politique, d'une part. Et d'autre part, mon programme recouvre à peu près toutes les préoccupations des Françaises et des Français. Et singulièrement de ceux, évidemment, qui sont les plus malheureux. Alors, tous les candidats ont leur programme, leur catalogue de promesses, et les Français, je crois, sont assez sceptiques. Alors, j'aimerais quand même avoir votre analyse de la situation économique et en particulier de l'emploi, du chômage. Écoutez, disons la vérité. Hein, le bilan de la Ve République est un bilan de faillite. Et je vais apporter, si vous voulez bien, les pièces du dossier, car je les ai avec moi. Si vous voulez bien considérer, regardez cela. Croissance de l'économie. 1958,
6%, 1994, moins de 2%. Regardez le problème des naissances, en notant que nous sommes arrivés à 700 000 naissances. Ce qui est catastrophique, nous ne renouvelons pas les générations. Nombre d'agriculteurs. Nous venons de 6 millions et nous sommes maintenant à 1 million. Et l'Europe veut faire descendre ce chiffre à 200 ou 300 000. Voilà la valeur du franc par rapport aux marques. Elle n'a cessé de se dégrader et vous savez bien qu'elle diminue tous les jours. Autrement dit, toutes les courbes qui devraient monter descendent. Maintenant, je vais vous montrer les courbes qui devraient descendre et qui montent. Voilà le chômage. En notant que 3 400 000, c'est le chiffre officiel, et que le chiffre réel est en fait de 6 millions de personnes sans emploi. Regardez le trafic de drogue, c'est vertigineux. Là, c'est les interpellations qui sont... Oui, le dernier rapport indique que, par exemple, à titre d'information, 49% des gens qui ont été arrêtés l'an dernier sont des étrangers. Voilà encore la montée des crimes et délits. 4 millions de crimes et délits, en progression constante, ce qui explique le sentiment d'insécurité des Français. Voilà les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la somme des impôts et des prélèvements sociaux. Voyez-vous, 44,5%, M. Lauré, qui est un grand fiscaliste, affirme même que c'est 55% de la richesse nationale. Et voilà la dette de l'État, vertigineuse. Elle nous coûte 200 milliards par an, et M. Balladur vient de l'augmenter en 2 ans de 1000 milliards. Il me semble qu'après cela, il doit être assez difficile aux électrices et aux électeurs français de choisir un des 3 candidats arrivés en tête, car ces 3 candidats ont une responsabilité égale dans la manière dont la France a été gérée depuis plusieurs décennies. D'accord pour le bilan, mais quelle solution crédible apportez-vous, vous? Écoutez, moi j'apporte toute une série de solutions, et d'abord la solution nationale, par rapport aux solutions euromondialistes qui sont celles de mes concurrents, et qui amènent la France à la ruine. J'apporte les pièces du dossier. C'est la préférence nationale, c'est la fin de l'immigration et le retour d'une grande partie des immigrés dans leur pays, c'est la diminution des impôts et des charges, c'est, je dirais, la propreté politique, la fin de la corruption, c'est aussi la fin de l'insécurité par des mesures que j'ai exposées à de nombreuses reprises. Hélas, malgré le peu de temps que j'ai eu, puisque j'ai eu 5 heures de télévision, vous le savez bien, quand mes concurrents ont eu 25 heures. Je vais vous demander moi aussi d'être très très court. Alors, juste une question de politique étrangère. La Bosnie revient à l'ordre du jour et également la prolifération de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, il y a 3 ans, quand a commencé l'affaire de Yougoslavie, j'ai dit que la France n'avait rien à faire dans ce conflit. Balayons d'abord devant notre porte avant de balayer devant celle des autres. 1. La puissance nucléaire française est avec les dom-tom une des 2 raisons de la puissance internationale de la France. Si nous perdons cet atout-là, nous ne serons plus une grande puissance. C'est pour ça qu'il faut faire les essais nucléaires au plus tôt. Alors, maintenant, un peu de politique. Vous dites que vous serez au 2e tour. Comment est-ce possible? Je le crois, parce que d'abord, je pense que les Français ont été trompés par les sondages, et que cette semaine va leur permettre de se reprendre, de regarder et de comparer, et de se méfier des promesses dont ils savent qu'elles sont fallacieuses. Je crois que je peux être au 2e tour. Je crois que Jospin et Balladur sont en difficulté, et même si Chirac est en tête, je pense que je peux passer devant le 2e et le 3e. Il faut pour cela que les Français se mobilisent, de quelque parti ou de quelque obédience qu'ils soient, il faut qu'ils portent leur voix sur celui qui représente une protestation. Alors tout a une fin, il va falloir conclure. Pour conclure. Écoutez, pour conclure, je crois que le choix qui est à faire dans cette présidentielle, c'est un choix entre la France, la durée de la France, la défense des Français d'abord, plutôt que le choix d'une solution euro-mondialiste qui va nous amener à la catastrophe et au désastre. Français d'abord. Français toujours. Français passionnément.